Zulflawan, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une bonne ratatouille à base de 3 ingrédients, les champignons, les aubergines et la sauce tomate, facile à réaliser, surtout très délicieuse. J'espère que vous allez l'essayer. Voici les détails de la recette. Premièrement, je prends une aubergine un petit peu grande, que voici. Honnêtement, c'est une aubergine que j'avais dans le frigidaire. Ça fait longtemps que je voulais la cuisiner, puis j'ai décidé de la préparer dans cette recette que j'aime beaucoup, qui est facile surtout à réaliser. Donc, je prends l'aubergine, je la coupe en deux, puis j'enlève la pelure. Vous pouvez laisser la pelure si vous voulez. Une fois que c'est fait, je la coupe en petits morceaux, en dés. Voilà, comme ceci. Si jamais vous aimez la recette, merci de liker, de partager et de vous abonner. Pour bien nettoyer l'aubergine et lui enlever l'arrière-goût amer, je mets les morceaux dans un récipient avec l'eau du robinet, donc c'est une eau froide, et je lui ajoute le sel, puis je les laisse pendant environ entre 10 à 15 minutes. Surtout, couvrir le récipient pour que les morceaux ne flottent pas sur l'eau. Juste après, je mets une poêle sur un feu, je mets environ une cuillère à soupe d'huile végétale, je m'assure de bien étaler tout à l'intérieur de la poêle, puis je prends 400 g de champignons, je les laisse en gros morceaux, alors les gros champignons je les coupe en deux, les petits je les laisse comme ça. Après les avoir bien nettoyés bien sûr, rincés puis bien égouttés avec un papier absorbant, je les fais revenir dans la poêle avec un peu de sel et un peu de poivre. Je les mélange de temps en temps et je m'assure de bien les griller, leur donner une couleur pour qu'ils aient du goût. Donc, je les laisse ainsi jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je les retire de la poêle et je les laisse de côté. Maintenant, je reviens aux morceaux d'aubergine. Donc, après qu'ils aient passé 15 minutes dans l'eau, alors je les reprends, je mets du papier absorbant sur une planche, puis je retire les morceaux, je les dépose dessus. Regardez comment qu'elle est devenue l'eau. Et je m'assure de bien étaler tous les morceaux d'aubergine sur le papier pour que je puisse bien absorber toute l'eau. Et j'éponge les morceaux d'aubergine avec un autre papier absorbant jusqu'à ce qu'ils soient secs. Par la suite, je les transfère dans le récipient vide et maintenant c'est le moment de les préparer à la cuisson. Je prends le récipient, je verse sur les morceaux d'aubergine un peu d'huile d'olive, puis je m'assure de bien les enrober avec celle-ci. Une fois que c'est fait, je les verse dans un plat allant au four tapissé d'un papier parchemin. Je ne mets rien dessus, je ne mets pas d'huile car les morceaux sont déjà huilés. Par contre, il faut s'assurer de mettre chaque morceau à part, séparé des autres morceaux. Il faut bien les étaler. Alors, c'est la meilleure façon de faire griller les morceaux d'aubergine. Donc, les mettre au four et les faire griller à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Et je les fais cuire avec le grill supérieur du four, le broil, jusqu'à ce qu'un côté soit bien grillé, puis je les sors et je les retourne pour les faire griller de l'autre côté. Le but, c'est de les caraméliser. Avec cette méthode, ils ont un très bon goût. Après les avoir retournés, je les remets au four et je les fais griller sur l'autre côté. D'autre part, je prends 2 tomates moyennes avec environ 3 gousses d'ail. Après les avoir nettoyées, je les coupe en quartiers. Puis je prends un robot, je coupe les tomates en petits morceaux et je les mets à l'intérieur avec l'ail. Puis je mixe le tout pour avoir une purée de tomates. La voici. Et je prends une poêle avec un petit peu d'huile d'olive sur un feu. Une fois que j'ai mis l'huile d'olive, je verse la purée de tomates à laquelle j'ajoute environ 100 ml de coulis de tomates, de sauce tomate commerciale que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mélange bien
Puis au début, le mélange est un peu liquide. Je fais cuire le tout environ 20 minutes sur un feu moyen en mélangeant de temps en temps. Et comment savoir que la sauce tomate est prête? C'est quand vous remarquez qu'elle a moins de liquide. Et comment le remarquer? C'est quand vous faites ce geste, quand vous mélangez. Le mélange est épais, il a moins de liquide. De plus, vous voyez le fond de votre poêle quand vous mélangez. C'est en ce moment que j'éteins le feu, la sauce tomate est prête. À propos, je n'ai pas ajouté de sel à celle-ci car le coulis de tomate contient du sel. Je préfère ne pas ajouter, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter. C'est à votre goût. La sauce tomate a séché encore plus car même si j'ai éteint le feu, je l'ai laissé sur celui-ci et ça a fait en sorte à ce qu'elle soit bien sèche. Par la suite, j'ai pris une assiette où est-ce que j'ai mis les aubergines et les champignons. C'est important de laisser les aubergines refroidir. Si vous les mélangez avec les champignons pendant que c'est chaud, ça risque de devenir une purée car c'est un légume qui est fragile après sa cuisson. Alors, je verse le mélange de champignons avec les aubergines sur la sauce tomate. Je m'assure de bien les répartir à l'intérieur. Puis j'ajoute quelques olives noires. Croyez-moi, le mélange d'olives noires avec les aubergines et la sauce tomate, c'est un régal. Avec aussi un filet d'huile d'olive, c'est un délice. Une fois que c'est fait, je mets aussi un petit peu de persil. Et vers la fin, la dernière étape, c'est de faire des trous à l'intérieur de la ratatouille et de casser 4 œufs. Vous pouvez mettre jusqu'à 5. Puis, je mets un petit peu de sel et surtout, je fais cuire le tout sur un feu très doux pour que la sauce tomate ne soit pas brûlée et surtout couvrir. Une fois que les œufs sont cuits, j'éteins le feu. La ratatouille est prête à être servie. La voici. Juste avant de la servir, l'arroser d'un bon filet d'huile d'olive et avec un peu plus de persil, une bonne chikchouka ou ratatouille préparée avec seulement quelques ingrédients en peu de temps que vous pouvez servir avec votre pain préféré ou avec des frites, avec du riz aussi. Honnêtement, mes enfants l'aiment beaucoup servi avec des frites ou du riz. C'est un délice. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.